Bonjour, je suis Chantal Baquin, une quilteuse sur longue arme professionnelle. Hello, my name is Chantal Baquin, and I am a professional long arm quilter. Et je vais vous présenter aujourd'hui des règles pour quilter à la machine ou matelasser à la machine que j'ai dessinées moi-même, tout du moins pour celle-là, et fait fabriquer en France. So today my demonstration, my presentation is focused on these two rulers that I used, that I designed and had fabricated in France that are to be used for machine quilting. Alors, bon, une règle droite, c'est tout simple. Vous avez simplement des hachures et des lignes droites qui sont espacées de 7 mm ou d'un quart d'inch, et je vous expliquerai après pourquoi c'est cette distance. Ça vous permet de vous faire des lignes parallèles bien droites en vous appuyant à chaque fois. Vous alignez une ligne sur votre ligne de couture et vous avez toujours le même espacement, vous le choisissez. So Voilà. as you can see on this ruler, there are marks and parallel lines that are spaced 7 millimeters apart or a quarter of an inch, and she's going to explain in her presentation why they're spaced that way and how to use them to create perfectly parallel or lines while you quilt. Alors pour la règle courbe, j'ai dessiné donc 4 courbes, une grande, une moyenne, une autre et une plus petite, qui sont adaptées aux tailles des blocs que nous avons l'habitude de faire en France. And for the second ruler, which is a rounded ruler, she designed this to have 4 different sized rounded curves, and they are designed to create different patterns for the traditional size blocks that women and men tend to sew, piece together in France. Voilà, parce qu'aux États-Unis, vous trouvez beaucoup de règles, hein, il y en a beaucoup de toutes sortes, de plein de formes différentes, mais c'est vrai qu'aux États-Unis, leurs blocs sont beaucoup plus grands que ceux que nous faisons en France. Et donc, par conséquent, j'ai fait une règle adaptée à la taille de ma main. So as you can see, she designed this ruler, and it's basically the size of her hand. And the reason why she did this is that for those of you who have maybe worked with quilters in the United States, they tend to have much larger rulers because they tend to make blocks that are much larger, but it's very uncomfortable over time to hold and use with your hand. Alors, sur ce morceau de tissu qui va me servir d'échantillon, j'ai dessiné des lignes roses. En fait, il faut considérer que ce sont vos lignes de couture de vos blocs. So as you can see here, this is her sample project, and if you can see, she already drew pink lines that are going to be your sewing lines. Voilà. Et donc, je vais... ça, c'est un flying geese, un bloc. Et donc, on voit que la courbe s'adapte parfaitement donc, à la taille de ce bloc. Et si je veux faire une courbe différente, eh bien, je tournerai ma règle pour avoir une autre courbe. Donc, vous voyez qu'on peut avoir un grand rectangle et des petits carrés. Et la règle pourra vous servir, elle est multifonction. So as you can see, when she places the ruler against the different blocks that she has, for example, on bottom with the flying geese, if you take the largest round part, you can then sew a very nice and clean curve. You can also do it with smaller squares. You just have to adjust the ruler accordingly. Alors, maintenant, je vais vous faire une petite démonstration, comment ça se passe avec la machine. So now we're going to, she's going to show you how to actually do it. Alors, un petit détail, quand vous commencez, toujours, il faut faire remonter le fil de canette sur le dessus. Je vais vous montrer, j'ai un petit souci, mon fil est parti. Alors, il faut toujours faire remonter son fil de canette sur le dessus. Ok? Oui, je vais le faire remonter. So when you thread the needle, make sure, as you can see with her left hand, how she threaded it, and she keeps it over the top of the foot, the top part of the foot.
Bon, la machine est un petit peu récalcitrante ce matin, mais c'est pas grave. De toute façon, on s'entend très bien toutes les deux, n'est-ce pas? Pourquoi? Qu'est-ce que tu me fais aujourd'hui? Tu boudes? Pourquoi tu boudes? Little timeout, technical timeout. Alors, c'est important de faire remonter son fil du dessus parce que quand vous cousez habituellement, vous tenez vos fils ou au bout, sur le côté. Là, vous voyez que j'ai un ouvrage et c'est pas facile d'aller chercher le fil en dessous. Donc, il faut le faire remonter sur le dessus. Donc, je pique mon aiguille. To make her first stitch, holding the thread off to the left. Bon, on va peut-être essayer. Je pense que je vais avoir des nœuds. Alors, c'est très simple. Je vais aligner. Alors, voilà, ma ligne de couture de mon bloc, elle est ici. D'accord, elle est en rose. Je vais aligner ma règle pour être parallèle. So as you can see, she was showing again her sewing line, the pink sewing line, and she's going to place the ruler parallel to that sewing line. Je suis censée bien tenir. Ah oui, voilà, j'ai un problème. C'est pas très grave. Voilà, le principe, c'est de bien suivre. Je vais le faire sans fil. She's having a little technical difficulty with the sewing machine, but as you can see, regardless, she's holding the ruler against the foot, the side of the foot, which is parallel to her sewing line. She holds that in place as she sews. Vous y allez tranquillement, on n'est pas très pressé. Voilà. Quand j'arrive à l'angle, je pique l'aiguille dans l'angle. When I reach the bottom corner, voilà. Et je continue. Alors là, je vais pas refaire une ligne droite parce que j'ai envie de faire une courbe. Voilà. Donc je vais alors je vais tracer parce que là voilà. Donc hop, je trace une petite ligne. So instead of showing you how to quilt another straight line, she's now going to show you the curve with the curved ruler. Alors, ce qui est très important, j'ai fait dessiner des lignes pour les bases des courbes. Et puis, vous avez un petit repère ici au milieu. So as you can see, if you look closely, thank you very much, there's actually a line that goes from one side, at the base of the circle, from one side to the other, and then at the top, there's a little notch. Ça vous permet de positionner correctement la règle. Le petit repère du milieu, je le cale sur le milieu de mon bloc. So she's going to place that top notch directly in the middle of the block that she's going to start quilting. Et la ligne de la base de la courbe, je la mets parallèle à ma ligne de couture. And the other line that goes from one end of the ruler to the other, she's going to place that parallel to her sewing line. Et je couds tranquillement. And as you can see, the same concept. She holds the curved ruler against the base of the foot as she sews. Et au résultat, eh bien, j'aurai une courbe parfaite. And as you can see, the final result, she has a perfect curve. Voilà. Donc vous voyez sur cet échantillon, vous avez des exemples de courbes de la plus grande à la plus petite. And as you can see, she has the different size curves from the largest to the smallest. Ça fait bizarre. Non, c'est pas grave. Alors, il y a une chose aussi que je voulais vous parler qui est très importante. Il faut avoir la bonne aiguille avec le bon fil. Donc, it's very important to have the right needle to accompany the correct thread. Alors, j'utilise pour faire du matelassage à la machine, et ça c'est très important, des aiguilles top stitch. For quilting, for machine quilting, I only use top stitch needles. Ce sont des aiguilles un petit peu plus grosses que les aiguilles qu'on a l'habitude d'utiliser. Elles font 80 ou 90, c'est écrit sur la boîte. So these needles are a little bit bigger than the ones that you normally use for sewing. And I use size 80 or 90. Voilà, c'est 12 et 14 pour les Anglais. Which is 12 or 14 for those who are British. Alors, la particularité des top stitch, c'est que le chat, il est un peu plus gros. What makes these top stitch needles different is that the eye of the needle is a little bit bigger.
Le chat d'une top stitch fait 2 mm It's a 2 mm eye for the top stitch needle. par rapport à une aiguille normale où il est plus petit. Et il faut que votre aiguille, vous voyez, elle est plus grosse, c'est du 80 ou même 90, parce que comme vous allez traverser 3 épaisseurs, tissu, molleton et tissu, et puis quand vous êtes dans les angles avec les assemblages, vous pouvez avoir facilement 4 ou 6 épaisseurs de tissu. C'est important d'avoir une grosse aiguille. Donc vraiment pour du matelassage, pour éviter que le fil casse régulièrement, il faut vraiment utiliser une grosse aiguille. Donc les top stitch, elles sont en vente chez nos amis de la couserie créative. Donc pour du... Sorry. It's okay. So as you can see, the top stitch needle is much thicker as well, and it's very important to remember that as we quilt, we are stitching, we are sewing through 3 layers, sometimes 4 or 5 when we get to the corners. So in order to avoid breaking our needles on a regular basis, she highly recommends that you quilt with these needles, which can be purchased at the Couserie Créative stand. C'est important aussi d'avoir un bon fil de bonne qualité. Sur ma machine, j'ai monté, là je vous montre un fil un petit peu épais, légèrement métallisé, qui est de la marque Wonderfil. And it's also, as I said, very important to have the right thread, to have a very solid thread. For example, here she's showing you a metallic pink thread by Wonderfil. Alors c'est un fil sur la bobine, c'est écrit 12 WT. On the spool, you can see that it's the mark 12WT. Ça fait référence à la grosseur du fil. Donc 12, c'est gros. That is the size, the thickness of the thread. 12 is a thick thread. Et sur la machine, j'ai monté du 50. C'est un fil beaucoup plus fin, toujours de chez Wonderfil. Sur la machine. On the machine currently she has a thread, 50 thread, which is much thinner. Voilà. Et dans la canette, eh bien en fait je mets un fil fin. C'est un fil fin. C'est du 80 WT. And here, right here, she has a much thinner thread that's at 80. Voilà. Pourquoi je mets un fil fin dans la canette? C'est simplement pour une raison économique, parce que les fils sont vendus au poids. Oh, so why is it that I purchased this thread? It's actually just for economic purposes. This thread, you can actually buy it by the weight, by the pound or the kilo. Voilà. WT, ça veut dire weight, c'est le poids, c'est la référence de vente pour tous les fils, ce qui veut dire que pour le même prix, quand vous avez un fil plus fin, vous en avez plus sur la bobine et donc ça va plus loin. Et dans les canettes, on n'a pas besoin de mettre de gros fils, donc on met toujours du fil fin. Okay, so for the same amount of money that we would buy a thicker, stronger thread, we can purchase an 80 weight spool. It'll go farther and we'll have more. Et donc ces canettes-là, elles sont pré-remplies, ce qui est très pratique. Et la tension, quand c'est rempli mécaniquement, enfin par une machine, le fil a toujours la même tension, alors que quand nous on les remplit sur nos machines, c'est plus ou moins serré, plus ou moins lâche. Et c'est aussi l'une des causes pour lesquelles on a des soucis de quilting. Donc c'est des canettes pré-remplies, pre-wound bobine, yep, de chez Wonderfil. Et comme ils sont là, profitez-en. So what's also another advantage of buying these spools is that they're actually pre-wound. So the tension is perfect and calculated for the machine, because oftentimes when we actually have to wind our own spools, if we don't pull correctly the whole time, we can end up having problems later on when we're sewing with the spools. Alors, vous avez vu que j'ai mis des petits rectangles. Hein. C'est donc une matière, ça ressemble un peu à du papier de verre, et donc ça permet de bien bloquer la règle sur le tissu et qu'elle ne glisse pas. Et donc ça... So as you can see on my ruler, there's some little rectangles, like white rectangles. This is a product called Handy Grip, which she sticks on the back of her ruler so that when she holds in place on top of the quilt, the ruler, it won't slide.
Voilà, donc ça c'est du matériel de professionnel, de long armor, mais vous pouvez très bien les utiliser pour vous. Et c'est pareil, le Handy Grip, il est vendu à la couserie créative. So this is a product that can be used by professionals as well as beginners, and you can also purchase Handy Grip at the same stand of la Couserie Créative. Une chose très importante dont je ne vous ai pas encore parlé, c'est le pied de biche. And she's now going to talk about the presser foot. Donc vous voyez, ça c'est un pied de biche à repriser, traditionnel. Donc c'est le pied de biche que l'on utilise pour faire du matelassage. Et là, c'est le pied de biche donc, pour utiliser avec les règles, avec une collerette haute. Et c'est très important d'avoir une collerette haute parce que... Sorry. No, it's okay. So as you can see, we have two presser feet here. The one on the right is the traditional one that we often use and see on sewing machines. It's quite standard. And on the left, this is the presser foot that is needed when you're going to be using these quilting rulers. And she's going to explain why. Parce qu'avec un pied de biche ordinaire, votre aiguille, eh bien, votre règle, elle va monter dessus ou dessous et vous allez casser l'aiguille. Et ça, on n'a pas envie de manger des aiguilles de trop. So if you use the traditional presser foot, as you can see, because it's not thick or high, her rulers will either slide over or under, breaking your needle as you work. Alors qu'avec un pied de biche avec une collerette haute, on voit bien que la règle vient s'appuyer sur le pied de biche. Et là, il n'y a pas de risque, sauf si on ne fait pas très attention, de casser son aiguille. And as you can see, with a foot with a higher neck, the ruler cannot pass under or over. It'll stay properly in place side by side. Alors, pour avoir un pied de biche à collerette haute, vous vous rapprochez du revendeur de la marque de votre machine à coudre. And whatever sewing machine, whatever brand that you use, they should have their own presser foot with a high neck for sale. Voilà. On est comment? Oh, c'est vraiment. Je pense que c'est bon. Ou... Si. Des questions? Oui, voilà. Avez-vous des questions? Pas de questions? Tout est clair pour vous? C'est bon? Madame? Une question là-bas. Les règles, on les trouve où? Alors, je les vends. Et voilà. Voilà. Donc, mon stand, il est... alors, contrairement à ce qui est indiqué sur l'étiquette de mon stand, je ne suis pas E34. Je suis dans l'allée C. Donc, je dois être le stand C25 ou quelque chose comme ça, vu que mon voisin est C23. So, for those of you who are interested in learning more or purchasing these rulers, Chantal Bacquin's stand is actually right behind us in front of Clover. Je quilte pour vous. Je quilte pour vous. Voilà. So Donc, please don't hesitate to come by, ask her questions. She's doing demonstrations at her stand as well. J'ai juste une dernière précision à vous indiquer. J'utilise toujours, pour quilter sur une machine domestique, du molleton coton ou bambou. Pourquoi? Parce que c'est un molleton qui est dense et qui ne roule pas sous les doigts. Alors que si vous utilisez du molleton nuage, vous voyez, ça roule sous les doigts. Donc c'est déjà assez difficile de maîtriser la vitesse, les mains, la forme que l'on veut faire. Et si en plus de ça, dans le sandwich, on a la tartine du dessous qui part dans un sens, la tranche de jambon dans l'autre et le dessus dans l'autre sens, c'est difficile. Donc utilisez des molletons naturels. And one last astuce that she wanted to share with you. She always uses natural batting, either bamboo or thick cotton, never synthetic batting, because as you can see with her fingers, it just slides around too much. And so when you're quilting, especially on the machine, oftentimes with synthetic batting, you end up having either your top and your bottom part of the sandwich sliding off to one side and the batting sliding off to another. And then it just becomes lumpy. Voilà. Et je continuerai à faire des démonstrations sur mon stand toute la journée, demain et les autres jours. Merci de votre attention. And so Chantal will be at her stand for the rest of the show, also giving the demonstrations throughout the whole day. Thank you very much.